Et salut les amis, c'est Farming Savoyard, comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et le dernier épisode de la carrière sur le trophée MX2 MXGP, course en Allemagne, pour le titre. De toute façon que sur le principe j'ai déjà gagné. Allez, on y va sans plus attendre, on lance la course. J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Voilà, je rentre de vacances, j'ai été passer quelques jours en Ardèche, pour ceux qui connaissent, près de Vallon-Pont d'Arc. On a été visiter un petit peu ce coin-là de la France et je vous conseille vivement d'aller visiter ce coin-là de la France parce que franchement, c'est super sympa, c'est super joli. On n'a pas eu un temps extraordinaire, il faisait pas très chaud. Ouh là là, c'est le gros soleil là sur MXGP. Mais en tout cas, ça vaut le coup, alors je vous encourage de toute façon à aller faire un petit tour. Allez, on y va sans plus attendre. MXGP, dernière course de la saison pour l'obtention du titre à Tschochenthal. On va rejoindre le circuit et on va s'y mettre tout de suite. On va voir ce que ça va donner. On fait comme d'habitude les essais, les qualifs et les deux courses. On va essayer de faire mieux que la dernière fois parce que c'était malheureusement pas terrible. J'espère cette fois-ci que pareil, on va pas avoir de problème de lag comme j'ai sur les deux dernières vidéos, on va dire. Donc on a dépassé, petit point sur la chaîne comme d'habitude, les 600 abonnés, 619 me semble-t-il ce matin. J'ai jeté un oeil, donc ça continue à monter et c'est vraiment super sympa à vous de suivre la chaîne. On va continuer sur Farming Simulator, la série multi sur Alpental. Non, j'allais dire une bêtise. Hop, on va essayer de rester sur le circuit. Sur Agroval, je cherchais le terme. On va également continuer sous peu la version sur la ferme limousine. On va continuer, hop, allez on y va, en solo, ma série qui a l'air d'être plutôt bien accueillie. Ça sent le sapin sur l'activité bois de Farming Simulator 2015. Et il faudra que je commence à préparer, comme je vous l'ai dit. Hop là, il faut tourner. Ah, les armes sur le circuit, c'est aussi bien. La partie maraîchère, donc je vais voir, j'ai un de mes abonnés, Toubi03, petite dédicace à toi, petite dédicace aux autres bien entendu, qui m'a donné une map, qui est la map, j'ai oublié, Marne, la map Marne, qui a priori est plus ou moins bien faite pour ça. M'a-t-il dit, j'ai encore pas eu le temps de regarder sincèrement. Donc on va jeter un oeil, on va voir ce que ça va donner si on le fait là-dessus ou si on le fait sur une autre carte. Il m'a très gentiment passé le lien, donc on va regarder ce qu'il m'a envoyé pour voir si ça peut être plutôt sympa ou pas de faire avec cette carte là. Allez, en attendant je continue, là ça doit être le finish. La première position ça doit être moi. Allez, tout de suite on retourne au stand. On va regarder les infos séances, qu'est-ce que ça donnait. Hop. Alors on a l'air plutôt pas mal. 2 secondes 7 devant Jeff Erlings. 2 secondes 7 ça a l'air de perdurer. Et a priori on termine avec 2 secondes 7 d'avance. Première position donc des essais. Allez, on passe au qualif tout de suite sans plus attendre. Et on va se diriger tout droit vers l'obtention de ce titre de champion MX2. Et donc on finira cette saison tout simplement avec une Suzuki en étant passé par la Yamaha et en étant passé par la KTM. Je crois que c'est les 3 motos avec lesquels on a roulé cette saison. Allez, on rejoint le circuit et on fait la même chose. Alors parlons un petit peu du circuit plutôt sympa là, Tschochenthal en Allemagne. Circuit comme je les aime, un peu roulant, un petit peu technique. Et ça a l'air de plutôt bien se passer en tout cas. Alors espérons que les courses se passent bien parce que c'est quand même ça le plus important. À la limite on peut faire des essais de merde et des qualifs de merde. Mais le mieux c'est quand même que ça se passe bien au niveau des courses. Tant en termes de pilotage qu'en termes graphiques. Hein, parce que c'est vrai que quand on a des problèmes de lag, c'est un petit peu. Oula, un petit peu pénible. D'ailleurs ça m'a pas aidé à gagner la course. Au contraire, ça m'a plutôt empêché de les gagner. Ouais, il faut essayer de rester à l'intérieur, là on est pas mal. Ça doit vraiment être absolument sympathique de faire du MX. Mais maintenant je commence à être un petit peu vieux, j'ai les genoux de toute façon assez endommagés comme ça, un peu en compote je vais dire. Quand à l'école ou quand votre médecin vous dit faites du sport, c'est bon pour la santé, oula. Ouais, mais à petite dose. Ouais. Les sports de salon ou les sports pas trop on va dire heurtants comme du cyclisme, comme de la natation.
Moi j'ai fait pas mal de sports, de foot, de basket, de volley, et sincèrement, bah, mes genoux ne disent pas merci aujourd'hui. J'ai déjà eu droit à une réflexion des ligaments. Voilà. Petite info personnelle. Donc ça se passe très bien en général, hein. Ligament croisé antérieur, LCA pour ceux qui connaissent. Donc ça s'est bien remis, il n'y a pas de souci. Moi ça fait 5 ans, je pratique de nouveau tous les sports que je pratiquais avant, le ski en l'occurrence. Voilà, allez, première position. C'est tout bon. Hop, on passe directement à la course. Et on voit si on est mieux, on n'est pas bien. On a l'air d'avoir pris pas mal d'avance. On a quadruplé tout simplement notre avance. Ouais, impeccable, on reste devant. Alors ça y est, j'ai trouvé d'occasion le jeu GTA. Donc très prochainement je vais avoir le jeu GTA. Donc je vais certainement faire une petite vidéo comme ça pour montrer. Et puis si ça vous plaît, ben, on continuera un petit peu. La série MXGP, on va l'arrêter puisque c'est une série qui plaît pas plus que ça, pas énormément. Donc bah, écoutez, on va s'arrêter là. On aura fait toute la saison MX2. Je ferai pour moi perso la saison MX1. Pour voir si on est aussi fort. Allez, c'est all shot. Aussi une Suzuki là sur la gauche, sur la droite plutôt. Un mec qui connaît pas sa gauche de sa droite, c'est toujours embêtant. Allez, on y va. On prend l'arche tout de suite, comme on a l'habitude de le faire. Sur Tonus, tiens, celui-là je l'avais encore jamais vu. Ouh, petit trou arrière là, vous avez vu. On va essayer de rester sur la piste, ça sera mieux. Ah, ça taquine, j'ai l'impression que plus on avance dans le championnat, ou soit je baisse de niveau, ou soit les gens, enfin l'IA devient un peu plus intéressante. Ah mais on n'avait encore pas attaqué le premier tour, vous voyez. C'est marrant ça. On a fait pas mal de chemin et on n'avait encore pas attaqué la première partie chronométrée, vous avez vu, on a passé le drapeau finish ou start, ça dépend quel sens on passe. Je me suis rendu compte qu'on entendait un petit peu le bruit de la manette par contre, donc ça, je suis désolé, le micro est assez sensible pour prendre le petit bruitage de la manette, le petit clac clac clac. Oh ouais, j'allais dire, si on passe c'était bien, mais on n'est pas passé. Allez, deuxième vague, hop là, on essaie de rester sur le circuit. Et c'est vrai que c'est pareil même, je me suis rendu compte, entre guillemets, en regardant au niveau qualité, ça reste... Alors, à la capture c'est parfait, après montage c'est toujours aussi bien, franchement c'est ce que j'ai moi au niveau de l'écran en jouant. Bon, c'est au niveau de l'upload de YouTube, hein. C'est vrai que c'est quand même pas terrible. Ça pixelise pas mal. Hop, 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 hop. Ça pixelise pas mal et c'est dommage parce que c'est vrai que le jeu est joli. Donc voilà, moi je vous encourageais, jeu à 19,90 ou 99 sur Steam. Pour ceux qui aiment le genre, franchement plutôt bien fait. Pas mal de possibilités, carrière, etc. Course unique, championnat. Maintenant, voilà, il faut aimer le genre. Alors on est toujours dans le premier tour. Bah écoutez, ça doit être le circuit le plus long, on dirait. Ah non, 45 à peu près autour. Ça fait à peu près toujours pareil. 2 secondes 7 d'avance, on a un petit matelas de sécurité, mais il faut pas s'endormir comme on dit, parce que ils sont vite là. Une petite boîte ou un petit truc, ils sont sur notre pneu arrière. Alors on va se concentrer, on va rester concentré. Voilà, c'est le principe. Voilà, donc qu'est-ce que je voulais aussi vous dire, j'ai vu une vidéo très sympathique de ClassDX69 qui est le tuto pour utiliser la comment on appelle ça, la serre à laitue ou la serre à salade.
Donc c'est vrai que a priori ça avait pas l'air de s'inventer, hein. Il y a pas mal de choses à faire. Il faut mettre du gasoil, il faut mettre du fertilisant, il faut mettre des graines, il faut mettre... Je vais pas arriver à passer ces petits coins là. Quand je dis qu'il faut faire gaffe. Donc c'est un tuto qui va bien me servir, je l'ai regardé. Donc pour ma petite série sur le maraîcher. Donc on cultivera ces choses là, on cultivera, il y a les tomates, les oignons, etc. Je sais plus ce qu'il y a tant comme légumes. Il y a pas mal de modes aussi à mettre de côté. Il faut avoir un petit Fenwick, c'est bien pratique. Il y a des remorques exprès pour transporter le fertilisant à voir. Donc ça c'est à venir. Voilà, je vous informe, voilà, qu'il n'y aura plus de vidéos sur American Dream Farmer. C'est bon, j'ai décidé, je l'arrête. Je vais pas revenir dessus. Je me tâtais à revenir dessus, etc. Mais voilà. On va pas y revenir dessus, on a fait quelques épisodes, 10-12 épisodes je crois, un truc comme ça. Donc ça s'arrêtera là, American Dream Farmer. La ferme baltique à l'ancienne c'est pareil, pour l'instant c'est mis entre guillemets, entre parenthèses. On va voir si par rapport au mode qui pourrait sortir un peu ancien, parce qu'on a à peu près toujours la même chose, j'ai l'impression, au niveau des modes anciens. Donc on utilisera, pourquoi pas à l'occasion, des modes anciens qu'on mettra dans nos parties, par là, à droite, à gauche. Voilà. On va surtout se concentrer si possible sur le multi. Donc pour ceux qui regarderont cette vidéo-là est tournée lundi, elle va être upload dans la journée. Donc de toute façon, j'enverrai des messages comme d'habitude via Skype pour prévenir que ce mercredi il y aura un multi. On va essayer de le faire puisque la semaine dernière on a eu des soucis. On allait être en duo avec... Oh là là, c'est pas vrai à chaque fois. Boum, planter la tête avec Dubi. Espérons que cette semaine il n'y ait pas de problème, qu'ils puissent se connecter et les autres également. Espérons déjà qu'ils puissent venir me rejoindre sur la partie multi. C'est pareil, c'est pas forcément toujours évident. Maintenant on va faire mercredi, donc ça devrait être pas mal pour tous mes écoliers, on va dire. Ils ne seront en théorie pas à l'école. Donc on va voir ça tranquillement, on va reprendre le rythme. Voilà. C'est vrai que là ces dernières semaines, ces 2 dernières semaines c'était pas évident, quelques petites vacances sur la semaine dernière, la semaine d'avant. Voilà, on avait le petit bambin à garder. Voilà, allez, première place de la première course, 25 points Savoyard, vainqueur. Allez, tout de suite on passe à la course numéro 2, sans plus attendre, et on se dirige vers la remise des médailles et des coupes. Allez, allez, Duc. Ah, j'ai pas vu quel était le truc débloqué, pardon. Allez, c'est mon Michel, le barbu. On tente le shot, une nouvelle fois, c'est parti. Allez, bon, on est bien sorti des stands. Je voyais plus rien là, je voyais l'autre avec son casque noir. Dark Vador, la guerre des étoiles sur le terrain du MXGP. Et voilà, Obi-Wan Kenobi est devant. Luke Skywalker pour les fans de la série. Allez, on s'arrête là, c'est un peu pourri. Vous voyez là, on a déjà fait 30 secondes, 32 secondes et on n'a toujours pas attaqué le premier tour. Ce que je vous disais tout à l'heure, voilà, le départ est seulement ici, 40 secondes de course. Et on attaque seulement maintenant. Allez, c'est parti, on y va. C'est vrai que 3 tours ça va bien. J'avais eu le retour de quand je vous avais posé la question, petit sondage, est-ce que vous pensiez que 3 tours c'était bien, est-ce que c'était pas assez? Vous m'aviez dit que c'était bien, effectivement. MXGP a l'avantage de pouvoir vous proposer des vidéos assez courtes. Hein, ça fait à peu près allez, entre 20 et 23 minutes, je pense, la vidéo en moyenne. Ouh là là, oh là là. Donc c'est un format qui est pas mal pour moi d'une part à tourner déjà, parce que ça prend pas trop de temps. C'est pas mal à uploader, à travailler. C'est pareil, c'est pas des vidéos trop grosses, donc c'est assez pratique et c'est assez rapide. Et a priori c'est agréable à regarder, parce que c'est vrai qu'une vidéo de 20-25 minutes c'est ce qu'il faut, c'est ce que j'aime bien également moi. Parce qu'après des vidéos plus longues c'est pas forcément très évident, il faut pouvoir la regarder en une fois. Si vous la regardez pas en une fois, c'est vrai que c'est un peu bizarre, vous regardez une première partie, après il faut revenir, vous ne savez plus trop où on en était, qu'est-ce qu'on avait dit, qu'est-ce que... Donc bon, à la limite ça c'est que mon avis personnel, hein. Vous me direz ce que vous en pensez, et bah voilà, on est toujours au même point là. Là, je sais pas qu'il faut freiner,
On arrivera peut-être, hein, c'est comme dans une vidéo précédente où je crois qu'on avait réussi le passage au dernier tour, donc au 8e tour du circuit. Et c'est vrai que le problème c'est qu'il faudrait que je regarde quand même. On a le circuit qui se dessine, c'est vrai que j'y pense pas forcément à regarder, je pense à vous parler, que je dise pas trop de conneries, des choses plus ou moins intelligentes quand même. Intelligibles et audibles, il faut que je me concentre sur le jeu, parce qu'on est quand même dans une course, donc il faut quand même rester concentré, c'est ça le principe aussi. Donc il faut penser un peu à tout ça, et malheureusement nous ne sommes que des hommes. Et a priori, physiologiquement on n'est pas capable de faire deux choses en même temps, soi-disant. Ça fera certainement plaisir aux dames, mais les dames qui regardent mes vidéos, je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup. S'il y a des dames qui regardent cette vidéo, manifestez-vous, dites-moi que vous êtes là, que vous avez regardé les vidéos, et confirmez-moi ou pas. Mais dire, est-ce que nous, chers hommes, avons la possibilité de faire deux choses en même temps comme vous a priori? Allez, on taquine, on revient à la course. Il faudrait que je pense cette fois-ci. Ah, freiner. Me semble-t-il, c'est un petit peu plus loin. Wow, pas terrible ça. Ça doit être par là qu'il faut faire gaffe. Ouais, ça doit être ça. Pas tout à fait, c'est ici. Il faut penser à freiner. Voilà, bravo. Avant-dernier tour. Voilà, quand on se concentre, c'est un petit peu plus facile. Voilà, donc du GTA 5 certainement à venir, puisque de toute façon le jeu est commandé, hein, je l'ai pris d'occasion, et franchement, d'occasion sous blister, en boîte, 40 €, frais de port compris. Donc a priori un bon coup, sachant qu'il vaut presque 55-60 €, que ce soit sur Steam, sur Amazon et ailleurs. Hein. Encore que sur Amazon il faut se méfier, parce que de temps en temps il y a des promos. Au niveau des frais de port en général par contre c'est gratuit au-delà de 15 €. Mais donc là 9 sous blister, version boîte. Je crois qu'il vient de la région bordelaise, de la Gironde, me semble-t-il, j'ai envoyé le règlement. On verra, parce que là c'est vrai qu'avec ces ponts, c'est aussi un petit peu particulier la poste. Et la poste de toute façon c'est particulier en règle générale. J'aime bien ce passage là, ça passe toujours à peu près bien, la roue arrière pile dans la descente. Là presque. Là, un chouïa court. Là, on est toujours un peu à l'extérieur, vous constaterez. Allez, je dirige tout droit. Oh, freine. Allez, manger le panneau Golden Tire. Avec l'accent. Et c'est là, hein, regardez si je suis intelligent maintenant. Hop là, carrément. Là c'est le passage parfait. Là il n'est pas nécessaire d'accélérer comme un bourrin, puisque comme je l'avais déjà expliqué, plus vous passez de temps en l'air, plus vous perdez de temps en fait. C'est ça le principe. Donc il faut, sur certains sauts, ne pas être comme un bourrin, accélérer à fond. Il faut être un peu plus malin. Rester si possible à l'intérieur des virages, ça vous fait perdre un peu moins de temps également, et normalement on devrait être pas mal. Attention, et on va certainement améliorer en plus notre temps de 2 secondes quasiment. Voilà, ça y est, vainqueur de la deuxième course, et on va voir s'il y a une cinématique au niveau du championnat. 665 points devant Charlier. Français, voilà, 2 Français sur le podium, incroyable. 462 points quand même, presque 200, plus de 203 points d'avance. On est MXGP numéro 44, on a 70 980 fans. Voilà, c'est la victoire. Mon Michel qui vient me féliciter, on s'embrasse, on se fait des bisous. Salut, je suis content, moi aussi. Encore, comme on dit, un week-end parfait, ça n'a pas été forcément le cas toujours. Mais en tout cas, celui-ci est parfait. MX1, incroyable, Keroli, rapide, décisif et déterminé, gagne la dernière. Bah non, je pensais qu'il y avait un truc un peu plus intéressant. En classement MX2, Savoyard termine le week-end en tête, suivi par Ferrit. Non, je pense qu'on avait déjà tout simplement
réussi, voilà, aller à la prochaine saison, on pourrait aller à la prochaine saison. Bah il n'y a pas de... Il n'y a pas de cinématique particulière. Et bah écoutez, champion MX2 Farming Savoyard, bravo, bravo. Allez, écoutez, j'espère que ça vous a plu, cette petite carrière MX2. Dites-moi si vous voulez que je fasse la carrière MX1 ou pas. Dites-le moi dans les commentaires, n'hésitez pas. Si ça vous a plu, un petit pouce bleu, un petit commentaire et puis l'abonnement. Sachez que c'est gratuit, n'hésitez pas. À très bientôt, ciao, bye bye.